Bonjour à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre nouvelle émission hebdomadaire qui parle de jeux de société et je suis avec ma pote Alex. Comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Bah écoute, c'est pas mal du tout, ça va même bien. Tu fais l'homme mystère parce que tu t'es pas présenté du tout. C'est vrai, je suis pas présenté, je suis Zéphiriel et je vais vous présenter cette semaine l'émission Le Défaussé. Si vous nous avez écouté la première fois, vous avez entendu Alex prendre la main sur l'émission, mais cette fois-ci ce sera moi et on échangera une fois toutes les semaines comme ça. Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une émission donc, qui vous parle de jeux de plateau, de jeux de société. On va vous présenter dans une première partie le jeu dans sa grande découverte, on va dire, la notion de gameplay, de quoi il parle, comment on l'a découvert et ainsi de suite. Et dans une deuxième partie, on va tester le jeu ensemble avec Alex et puis on fera un petit débrief à chaud dans une troisième partie. Tout ça, on a pour quoi 20 minutes max. Donc, ce qui permet d'aller assez vite et de vous donner l'ambiance générale du jeu. Aujourd'hui, ma chère Alex, je vais te présenter. J'allais te vous voyez comme ça. Ouais, mais vas-y. Ça fait très distingué, j'aime bien. Purée, c'est cool. Non, je restais sur le tutoiement, ça va être plus simple. Je vais te présenter un petit jeu de cartes, un petit jeu de dés qui s'appelle One Deck Dungeon. Est-ce que tu connais ? Oui et non, tu verras. C'est pas exactement du deck building. Déjà, est-ce que ça te parle ? Du tout. J'avoue que j'ai tendance à rester très loin des jeux de deck. D'ailleurs, tu peux peut-être expliquer ce qu'est un deck building. Alors je vais l'expliquer, mais c'est pas vraiment un deck building, donc je suis pas sûr de ton avis. C'est plus un dice building, c'est-à-dire qu'on va construire son deck de dés qu'on va lancer à chaque tour. C'est pas exactement la même chose. Bien. Mais effectivement, on va partir avec. Là, on va partir en fait en exploration de donjons. D'accord. Ce jeu, je l'ai découvert à Cannes il y a un peu moins d'un an maintenant, dans le train de retour. J'ai un pote à moi qui l'avait pris et qu'il était en train de le tester devant moi, donc j'étais un peu alléché par le truc. Et en fait, c'était un dungeon crawler pour ceux qui connaissent HeroQuest et le truc du genre à l'époque. C'est-à-dire, on va être un groupe d'aventuriers, on va s'aventurer dans un donjon et on va aller péter la gueule à tous les monstres qu'on croise pour trouver des trésors. Désolé. Vas-y. Il le testait tout seul ? Alors oui. Enfin là, il jouait à 2, mais c'est un jeu 1-2 joueurs, voire 3 ou 4 si on a une deuxième boîte. Mais j'ai pas testé à 4 joueurs, il paraît que c'est pas terrible. Mais là, c'est un jeu 1 ou 2 joueurs. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup des jeux 1 joueur. À 1 joueur, ouais, non, moi je connais pas du tout de jeu à 1 joueur. Mais il y en a quelques-uns, je t'en parlerai peut-être éventuellement, mais il y en a quelques-uns qui permettent de jouer tout seul. Mais ça va être trop fun, notre phase de test, ça sera chacun de notre côté. C'est un peu bizarre. Ok. Donc, comment ça se passe dans One Deck Dungeon ? Dès qu'on ouvre la boîte, on va choisir dans un premier temps le donjon qu'on va explorer. Donc, ça peut être le donjon pour aller péter la gueule à un dragon, une liche, un yeti ou je sais plus ce qu'il y a dedans. Il y en a combien ? Il y en a 5 différents. Dans ce jeu-là. L'extension en rajoute. Alors, il n'y a pas d'extension encore. Enfin, je sais pas si c'est une extension ou pas, mais en anglais, il est sorti The Dark Forest, je crois, qui va permettre, en fait, je pense, aller explorer une forêt hantée ou un truc comme ça, mais elle est que en anglais pour l'instant, donc je suis un peu excité parce que j'ai envie de le faire. Je crois que c'est Forest of Shadow, le truc. Donc, One Deck Dungeon, donc voilà, on va choisir son héros, on va aller choisir son boss final, donc on va entrer dans un donjon spécifique au boss, parce que chaque donjon a ses règles. Et on va, avec le héros qu'on a choisi, donc il y a un paladin, une archère, un sorcier, un guerrier, un truc comme ça. Et je crois d'ailleurs que c'est marrant, tous les petites anecdotes que je trouve fun, c'est que tous les héros sont déclinés féminins. C'est-à-dire qu'il y a pas un seul mec. Il y a que le paladin. Parce que apparemment il n'y a pas de version féminine. Mais voilà, il y avait archère, sorcière, la guerrière. Ouais, voilà, tous les trucs vraiment stuffés, cool, de badass et tout. Franchement, c'est marrant. Et donc du coup voilà, et chaque personnage a son deck de dés de base, c'est-à-dire qu'il va avoir deux en dés jaunes qui va représenter la force, un en violet qui représente un peu l'agilité et les dés bleus qui vont représenter tout ce qui est sorcellerie. Ils vont avoir chacun leur capacité spéciale. Et puis bam, on part comme ça. Donc comment ça se passe ? On prend son deck de dés, on le mélange, son deck de cartes, pardon, on le mélange et sur chaque carte se trouve soit un monstre, soit un piège. D'accord, on est rentré dans le château. On rentre dans le château. Ok. À chaque fois qu'on va faire une phase qui dit exploration, on va défausser des cartes, ça permet de faire passer le temps, on va dire, de montrer l'exploration des couloirs et puis on ouvre une porte, donc il y a quatre cartes devant nous, on retourne la carte au hasard, une des 4, et puis bim, il y a un monstre ou un piège qui apparaît. À ce moment-là, on a le choix de rentrer ou pas dans la pièce. Soit on se dit, ok, le monstre il a l'air un peu trop badass, on reviendra plus tard. Soit on se dit, ok, on y va, on le tabasse avec un gobelin, go. Ah, on reviendra plus tard, on peut revenir plus tard. Ouais, on peut revenir plus tard, ouais. Ça nous coûte quelque chose, j'imagine. Ça coûte du temps, quoi qu'il arrive. C'est un peu chiant parce que le temps, du coup, c'est le nombre de cartes que tu vas pas affronter. Donc, tu vois, ça t'empêche d'XP et de t'équiper entre temps. D'accord, mais si on y revient plus tard, ça veut dire qu'il y a le temps de partir et de revenir ?
Ouais, en fait, c'est tu peux avoir que 4 portes devant toi. Ouais. Et si tu en laisses une ouverte, parce que du coup, t'es pas allé affronter le monstre, bah, tu vois, ça que 3 slots de changement. C'est un peu, c'est la punition du truc, on va dire. Donc voilà, là, on est devant notre monstre, on lance nos dés. On voit les résultats qu'on fait et les monstres en fait ont une petite case, ont des cases différentes avec des couleurs et des nombres dedans qui correspondent aux couleurs de dés et les nombres que les faces donnent sur les dés. Et donc on doit remplir ces cases avec les dés qu'on a lancés de façon à montrer qu'on pète la gueule au monstre. Ah, ok. Alors les chiffres qu'on fait sur les dés. Ouais, les faces des dés. Ouais, les faces. Excuse-moi. Doivent matcher avec la carte. En addition ou en one shot? Non, en one shot. Alors en one shot et en addition, pardon, parce qu'il y a des cases qui sont un peu plus grandes, qui font genre 14 ou 20, et donc là il faut cumuler des dés de la même couleur pour arriver à ce nombre-là. Trop cool. Si on n'y arrive pas, on arrive à vaincre le monstre quand même, quoi qu'il arrive, mais il nous fait des dégâts sur les cases qu'on n'a pas remplies. Ouais, okay. Et on choisit à qui sont attribués les dégâts ? Alors c'est équilibré entre tous les joueurs. Si t'es tout seul, tu prends tout dans la gueule, quoi qu'il arrive. Si t'es à 2, bah tu équilibres au maximum entre les deux, sachant que lorsque quelqu'un a perdu, tout le monde a perdu. C'est aussi simple que ça. D'accord, donc ça retarde la fin quand même. De jouer à 2, ça retarde un petit peu. Ouais, parce que les personnages sont un peu moins balèzes à 2 que lorsqu'ils sont choisis tout seuls. Parce qu'il y a 2 faces sur chaque personnage. Donc en fait, c'est plus ou moins bien équilibré, mais je pense qu'à 2, c'est plus simple parce que tu équilibres bien les dés. C'est-à-dire si tu prends une sorcière, moi je prends un guerrier, c'est-à-dire qu'on on match à peu près toutes les phases, toutes les couleurs. Et là-dessus, tu as des compétences et ainsi de suite. Donc tu vois, t'arrives à t'équilibrer plus à 2 que tout seul, je pense. Okay. Ensuite, on a buté notre premier monstre, on est cool, on est bien, on fait la fête, on prend la carte du monstre et sur la carte du monstre, en fait, il y a trois faces, enfin 3 côtés de la carte qui sont encore utiles après l'avoir vaincu. Il y a une face qui va donner de l'XP. Donc soit on utilise cette carte pour de l'XP et on le met sous notre niveau, c'est-à-dire qu'on a une carte qui donne le niveau qu'on a. D'accord. On le met en dessous et dès qu'on a dépassé le nombre de points d'XP requis, on passe au niveau 2. Ça va donner des dés supplémentaires, ça va donner des potions, ça va donner plein de trucs. D'accord. Si on veut pas faire ça, on peut utiliser l'objet, le monstre comme une compétence. C'est-à-dire qu'en bas de sa carte, il y a une compétence qui va nous donner. Dans ce cas-là, on la glisse sous notre feuille de personnage. Et là, on a une compétence supplémentaire qui arrive. C'est quoi, par exemple, tes compétences ? Ça peut être dépenser un dé jaune pour gagner 2 dés bleus. Ça peut être tout et n'importe quoi. À chaque tour. One shot. Okay. À chaque tour, en fait. À chaque combat, tu peux utiliser les compétences une fois. Ok. Et après, donc, si t'as 5 compétences, ben, tu peux utiliser 5 compétences, mais il faut que ça fonctionne. Ouais, mais en général, ça va te coûter quelque chose. Ah. Genre, en fait, tu utilises un dé jaune. C'est-à-dire que tu auras un dé jaune en moins pour ce pool de dés là. Ça se trouve, le dé jaune ne nous sert à rien. Si, voilà. En fait, c'est à utiliser avec parcimonie, j'ai envie de dire. Et une dernière chose que tu peux faire avec le monstre, c'est utiliser en tant qu'objet. Il va te donner des dés supplémentaires. C'est-à-dire, en général, un dé d'une couleur, plus un cœur pour les meilleurs monstres. Et donc voilà. Un cœur, c'est de la vie. Un cœur, c'est de la vie, effectivement. On récupère, on peut se soigner, ok. C'est pas se soigner, c'est augmenter ta jauge de vie. Plus. Donc on garde les dégâts, mais voilà. on a une longévité au lieu plus longue, d'avoir 3 points de vie, maximum, tu vas en avoir 4, tu vas en avoir 5, et ainsi de suite. Et au final, tu vas EP ton personnage de cette façon-là. Alors, le nombre d'objets que tu peux porter, le nombre de compétences, tout ça, ça va être limité par rapport à ton XP, enfin, par rapport à ton niveau, du coup. Donc, il faut savoir augmenter l'XP au bon moment pour pas te retrouver bloqué avec une carte que tu voulais, mais finalement, tu peux pas l'équiper, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu dommage. Enfin, non, au contraire, c'est plutôt bien. Et donc, on va enchaîner les étages. Donc une fois qu'on a fait tout le deck de cartes, on le refait une deuxième fois pour passer à l'étage 2, on refait une troisième fois pour faire l'étage 3, et une fois qu'on a passé l'étage 3, bam, on prend le boss, on retourne la carte du donjon, le boss est derrière, et là on se retrouve avec plein de couleurs, plein de faces, plein de nombres partout, c'est super dur, ouais, c'est super dur. Et lui, il a un nombre de points de vie aussi, donc il faut l'attaquer en 2, 3, 4 rounds parfois. Et puis voilà, si on arrive à survivre au donjon, on a pété la gueule du boss et on est ok, et on a gagné la partie. Et après on peut, que cette partie, parce qu'après il reste d'autres mondes dans la boîte. Voilà, exactement. Alors on peut le faire en one shot, on peut le faire aussi en campagne. Ils ont rajouté un mode campagne sur lequel on a des petites fiches à remplir suivant comment on a vaincu le donjon, machin et tout. Ça nous donne des petites compétences supplémentaires ou des potions supplémentaires en début de tour. Parce que du coup c'est ça. Si on a battu déjà le premier monstre, le premier dragon, ça veut dire qu'on a des personnages déjà bien stuffés. Ouais, mais alors à la partie suivante, tu repars à 0. Tu gardes pas les objets, tu gardes rien du tout. C'est ça. Donc, du coup, dire, ça doit être trop facile cette deuxième type d'XP, on va dire, tu la mets sur ta petite fiche, sa petite fiche volante, on va dire, et tu vas cocher des cases, et quand tu as tout coché, bah tu vas avoir un truc supplémentaire. Alors parfois c'est bien pété, c'est super dur, mais c'est bien pété.
Et parfois, ça sert pas à grand chose. Parfois, c'est juste une potion supplémentaire, ce qui paraît pas fou, mais parfois, ça peut t'aider. Ça peut aider. Il y a d'autres trucs qui vont te faire relancer des dés. Bon, c'est vraiment, il y a plein de trucs à faire, mais c'est difficile à avoir. Il faut vraiment finir le donjon en mode normal, machin et tout. Tu peux le faire en mode facile aussi. Mais bon, j'ai jamais essayé. En mode facile. Ouais. Parce qu'il y a différents modes de jeu. Il y a différents modes de difficulté dans le jeu. Mais c'est caractérisé comment? Et les cartes que tu en fait, je crois que tu vas commencer avec plus de potions d'un côté, ou donc c'est vraiment aider plus le joueur à avoir plus de stuff au début. Bon, ça m'intrigue. Ça t'intrigue? Bah écoute, on va tester. La boîte est toute petite. Ouais, d'ailleurs, j'ai même pas dit de qui c'était. Donc, One Night Dungeon, c'est Chris Ceslick. J'ai sûrement écorché son nom. Et c'est Nuts Publishing qui fait ça. Donc, on le trouve pour une vingtaine d'euros en boutique. Et puis, je te propose de tester ça. Carrément. Tout de suite, on en a pour une trentaine de minutes. Bon, pour les auditeurs, on mettra les images, des photos sur les réseaux sociaux. Oui, Instagram, tout ça. Ouais, Instagram, et Twitter et Facebook aussi. Oui, carrément. Ouais. Le Défaussé. Voilà, exactement. Tout attaché et sans accent. Vous pouvez nous trouver parce que là, vraiment, la boîte est vraiment toute petite et tout. Donc, je suis intriguée de savoir ce qu'il y a dedans. C'est trop mignon. Ouais. Allez, on teste ça. C'est un piège. Qui a l'air sympa. Donc là, on a le choix. Soit on donne un nous et on a un dé en plus agilité. Soit on rajoute vie et magie. Moi, je serais bien sur vie et magie. Attends, et le pouvoir, c'était ignorer jusqu'à... On est bof là, hein. Ouais, ça va. Alors, tu peux pas le relancer indéfiniment. On n'a pas été bon tout à l'heure sur les gobelins. Je sais pas trop. Allez, go. Ça, on peut sacrifier autant qu'on veut ou... Ouais, tu peux le faire. En fait, ça t'enlève un dé à chaque fois. Allez, on y va. Je pense que là. Oh putain, c'est mort. Éthéré, défaussé immédiatement tous les 1 et les 3 obtenus. Sur les 4. Ouais. Bon, alors, merde. Oh, j'ai une merde. Et on est de retour après une partie qui a duré quand même bien un peu plus de 50 minutes sur One Deck Dungeon. Alors, mais on a gagné, effectivement. On a réussi à battre le premier boss, le dragon noir, je crois qu'il s'appelait, un truc comme ça. Alors, ton impression? Alors, mon impression, c'est très très riche. En fait, on faisait la comparaison avec le jeu de la semaine dernière, qui était pour 8 ans, et qui durait 45 minutes, et qui était un jeu moyen. Là, je pense qu'on est sur du jeu un peu plus évolué, et je comprends la limite à 14 ans. Ouais. Clairement, il y a beaucoup de trucs à enregistrer. Zef a été très patient avec moi et m'a réexpliqué plusieurs fois. Mais non, mais tu mets là. Parce qu'il y a pas mal de placements à effectuer. Il y a pas mal de choses dont il faut se rappeler en cours de route. D'ailleurs, je crois qu'à des moments, on a oublié de faire certaines actions ou on en a fait à des moments où on n'aurait pas dû. Donc, ce qui fait que c'est un jeu qui, je pense qu'on peut pas mettre entre toutes les mains. Après, c'est un jeu qui est super intéressant parce qu'on doit se compléter. En effet, on doit réfléchir à plusieurs, comment résoudre le problème dans lequel on est, donc que ce soit un combat ou un piège auquel on veut échapper. Donc super intéressant dans cet ordre d'idées-là. Et moi qui avais peur de la dimension deck building, bon, c'est un jeu qui joue avec des cartes. En effet, on construit son personnage, donc il y a une sorte de deck qu'on met en place. C'est plus un dice building en fait, parce que tu construis un deck de dés en fait. Ouais. Mais oui, mais aussi le personnage quand même. Ouais, aussi, avec les objets. Sur les côtés, au moins, et puis même en bas en fait. Ouais, les compétences que tu rajoutes au fur et à mesure. Mais je l'aurais pas mis dans les deck building, mais j'adore. Au final, c'est super cool. Je vois complètement comment on peut y jouer tout seul. Et ça donne envie en fait. C'est marrant, hein. Ah, j'adore. L'idée est cool, hein. Par contre, c'est vrai qu'il y a une dynamique à mettre en place. Et j'ai une petite réserve sur la vraie utilité d'avoir un personnage de base qui a des specs. Des caractéristiques de base. Mais je sais pas si c'est parce qu'on a joué équilibré dès le départ. Oui, c'est vrai que moi j'ai pris le paladin, donc qui était plus fort en combat et magie, et toi t'avais pris l'archère, qui était plus agilité et un peu magie. Pas du tout en offense. Ouais, donc du coup t'avais pas de combat physique en fait, t'avais pas de dés jaunes. Moi j'avais du jaune et du bleu, et toi t'avais du violet et du bleu. Voilà, mais très vite ça s'est comblé, donc après, alors première partie assez compliquée. Ouais. Le premier étage, quand on est un petit noob. On a galéré, on a cru mourir même, je pense, à un moment. Ouais, on a cru mourir à un moment. Et au final, c'est vrai que dès qu'on commence à spéquer son personnage, ça va beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. En fait, sur la fin du premier étage, on était mal. On était mal parce qu'on avait genre 2 points de vie perdus chacun. Je crois même que t'as hésité à ce qu'on... Ah non, tu voulais level up, je crois. Tu voulais qu'on aille au niveau supérieur pour avoir un dé. Et en fait, c'est ce qui nous a sauvés. Oui, les dés noirs. Les dés noirs, c'est ce qui sauve le plus, parce qu'ils se permettent de se mettre sur n'importe quelle case. Ils sont un peu
le côté de Joker du truc. Mais au bout d'un moment, c'est sur le premier niveau, sur le premier étage, on a su. On a eu mal. Genre, je crois qu'on avait 3 vies chacun, et en fait, il nous en manquait 2 à chacun. Ouais, c'est ça. Et en plus, mais parce qu'on a aussi des monstres qui nous détruisaient des objets, donc ça nous a fait mal. Monstres dès le départ. Ouais. Dès le départ, on a eu des monstres qui nous ont bien embêtés, et pas de dés noirs pour combler. Toi, t'en avais, je crois, dès le départ. Ouais, j'en avais un, je crois, parce que j'ai une compétence qui m'en a donné. Mais en même temps, tu vois, on n'a pas utilisé la capacité de fuite ou de pas combattre. Jamais. À chaque fois qu'on a ouvert une porte, on y est allé. Alors qu'en fait, on pouvait juste l'ouvrir et se dire, ok, on reviendra plus tard. Mais finalement, on allait toujours de l'avant. Si on avait fait ça, on aurait sacrifié du temps, non? On aurait sacrifié du temps. Et on était juste quand même à la fin. Ouais, parce que le dragon nous fait dépenser beaucoup de cartes dès le début, effectivement. Mais c'était la bonne. On était bon, parce qu'à la fin même, je crois qu'il nous restait les 2 fois. On a combattu le dragon en 2 fois. Ouais, en 2 tours. Faut le noter. Et à chaque fois, il nous restait des dés. 1 ou 2 dés, ouais, à chaque fois. Ouais. Donc on était bon. Mais je pense qu'on a bien équilibré nos persos au fur et à mesure de la partie. Donc c'est ce qui a fait la différence. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à en avoir à ce choix de départ? En fait, le choix de départ, il va être surtout, en plus des dés de départ que tu vas avoir, c'est la compétence. Parce que par exemple, la guerrière, quand elle prend des dégâts, elle prend des dés en plus au fur et à mesure. Donc tu vois, ça peut jouer sur quelque chose. C'est vrai que mon plus 1 est... Ouais, moi, alors du coup, l'archère, elle donnait plus un dé de notre choix. Ouais. Donc c'était pas mal. Du coéquipier, pas des nôtres. Et c'est vrai que tu l'utilisais à peu près à chaque tour. Bah à chaque tour, j'utilisais pour ça. Ouais, donc ouais, en effet. Sur les combats, c'est pas mal. Ok, bah écoute, ravi qu'il t'ait plu, ça me fait plaisir. Cool. Pour un petit jeu, il vaut 15 balles, hein. C'est vraiment un petit jeu qu'on trouve facilement. Ginette. Quand il est sorti, il est passé en rupture de stock dans le mois qui suivait, donc ça a été son petit bonus de dire que c'était un bon jeu pour moi. Et quand je l'ai croisé dans ma crèmerie habituelle, j'ai dit ok, je le prends direct. Et je suis content qu'il t'ait plu pour le coup. Et il y en a pas tant que ça, non, des jeux qui jouent tout seul comme ça. Très peu. Alors c'est pas que je suis un joueur solo, mais j'aime beaucoup. J'en cherche de plus en plus pour essayer de jouer régulièrement en regardant des séries ou trucs comme ça. Et j'ai trouvé celui-ci. J'ai trouvé un autre jeu qui s'appelle Arkham Noir. T'en parlerai pas parce qu'il est pas foufou comme jeu. Ok. Mais ouais, non, il vaut pas le coup. Mais voilà, il y a des jeux qui se jouent tout seul. Il y en a très peu. Et malheureusement, il en faut de plus en plus. Génial en tout cas de ce côté-là. Par contre, Zef est en train de dire qu'il arrive à jouer à ce jeu et à faire autre chose en même temps, à regarder une série. Bon, je suis pas sûr que ce soit à la portée de n'importe qui. Parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. Je regarde pas. C'est pas une série qui demande vraiment une grosse attention. Hein. Ça reste un truc simple. Voilà. Ok, bah on arrête là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera toi qui vas me présenter un autre jeu. Et puis j'ai hâte de voir ça. Bah moi aussi, j'ai hâte de te présenter. Voilà, on vous dit à ciao et dans une semaine. Salut. Ciao.